Dans cette vidéo, je vais vous parler de DNS, Domain Name System, et de la différence entre les adresses et les noms. Dans la vie de tous les jours, on sait faire la différence entre un nom et une adresse. Par exemple, mon nom c'est Rémi Charoc, et mon adresse... en tout cas mon adresse de travail, c'est 46 rue Barrault, 75 013, Paris, France. Et bien dans les systèmes informatiques, on distingue aussi les noms et les adresses. Par exemple, dans un programme informatique, on peut avoir le nom d'une variable. Je donne ici un exemple en langage C, où on a un compteur, c'est le nom de la variable, et on sait qu'elle est de type entière. Et bien son adresse, ça va être le numéro de la cellule mémoire de l'architecture matérielle sur laquelle va tourner ce programme informatique. Autrement dit, le numéro de la cellule mémoire contenant la valeur de compteur. Je vous donne un exemple assez abstrait, mais par exemple ça peut être 7288. Enfin, sur Internet, on a tous tapé des URL qui contiennent des noms de serveurs. Par exemple, wikipedia.fr. Donc le nom du serveur que je souhaite joindre, c'est www.wikipedia.fr. Et bien son adresse, vous avez sûrement entendu parler des adresses IP, autrement dit, adresse Internet Protocol. Par exemple ici, l'adresse IP de wikipedia.fr, c'est 78.109.84.114. La première chose qu'on remarque quand on veut faire la distinction entre un nom et une adresse, c'est que l'adresse c'est plus difficile à retenir, parce qu'il y a plus de numéros. Ici par exemple, mon adresse, il faut retenir 46, il faut retenir le nom de la rue, il faut retenir le code postal. Pour l'adresse d'une cellule mémoire, ça peut être des fois très long et très compliqué de l'écrire. Et enfin, les adresses IP sont très difficiles à mémoriser. Donc il est beaucoup plus simple de mémoriser des noms, comme mon nom, le nom de la variable ou le nom d'un site internet. La question se pose alors de savoir comment on transforme un nom en une adresse. Ce processus de transformation s'appelle la résolution de nom. Par exemple, pour transformer mon nom vers mon adresse, eh bien, je vais avoir recours à des services tels que les services de recherche page jaune, par exemple. Et bien, de la même manière, quand je veux transformer un nom d'un serveur sur Internet vers son adresse IP qui va permettre de contacter le serveur sur Internet, eh bien, j'utilise le service DNS, ou Domain Name System. Imaginons qu'on implémente ce service DNS avec une table de correspondance qui contiendrait tous les noms de tous les serveurs Internet du monde entier et toute leur adresse IP. Le problème de cette table de correspondance, c'est qu'elle va contenir des millions d'entrées. Il y aura donc inévitablement des ambiguïtés sur les noms, et enfin l'administration et la maintenance de cette table est quasi impossible. La solution, c'est d'avoir un espace de noms hiérarchique et distribué. Qu'est-ce que ça veut dire hiérarchique? Ça veut dire qu'on va partir d'une racine et qu'on va avoir plusieurs branches. Par exemple la branche France. Pour France, on aura les différentes villes, Paris, Toulouse, etc. Puis pour chacune des villes, le nom des rues. Puis pour chacune des rues, des numéros. Qu'est-ce que ça veut dire distribué? Ça veut dire que cette table ne sera pas conservée sur un seul ordinateur, mais sur plusieurs serveurs distribués dans le monde entier. On aura donc un bout de la hiérarchie sur chacun des serveurs répartis dans le monde entier. Pour DNS, cet espace de noms hiérarchique et distribué consiste en une zone racine, et à partir de la zone racine, on a des top level domains, par exemple FR, EU, com, net. On parle aussi de zone FR, zone EU, zone com et zone net. Et puis pour une zone, on aura bien sûr les sous-zones. Et enfin, pour une zone, on peut accéder à différents types de serveurs. Par exemple, sur Wikipédia, www correspond au service World Wide Web. Donc ça sera le serveur qui contient les pages internet World Wide Web. Mais ils ont aussi des serveurs mail, ils ont des serveurs FTP pour stocker des fichiers, etc., etc. Un nom de domaine totalement qualifié part de la base et remonte jusqu'à la racine. Par exemple, www.wikipedia.fr. On parle de nom de domaine totalement qualifié. Alors chaque zone est servie par plusieurs serveurs de noms. Par exemple, si je prends la zone de Wikipédia ici, eh bien il y aura un serveur DNS primaire pour la zone. De même, pour la zone .fr, j'aurai un serveur DNS primaire pour la zone
qui s'occupera de la zone.fr. Et puis, pour la zone racine, j'aurai également des DNS, des serveurs DNS qui s'appellent les serveurs DNS racines. Quand vous travaillez dans une entreprise telle que Wikipédia, ou que vous êtes connecté à Internet chez vous avec un opérateur, en général, vous devez configurer un serveur DNS. Sinon, vous ne pourrez pas transformer les noms en adresse IP et vous ne pourrez donc pas communiquer avec les serveurs sur Internet. Cette configuration peut se faire automatiquement grâce au DHCP, c'est-à-dire Dynamic Host Configuration Protocol, ou manuellement. Dans ce cas, vous devrez rentrer manuellement l'adresse IP d'un serveur DNS dans la configuration de votre système d'exploitation. Dans le cas du DHCP, l'opérateur ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez va automatiquement configurer votre ordinateur avec l'adresse IP du DNS que l'administrateur a choisi, en général, celui de la zone de l'opérateur ou de l'entreprise. Donc si je suis un employé de Wikipédia et que je configure mon ordinateur avec DHCP, je vais recevoir l'adresse IP du serveur DNS de Wikipédia. Je vais faire mes requêtes de résolution de noms vers ce serveur-là, mais ce serveur ne contient pas tous les noms qui sont disponibles sur Internet. Donc s'il ne trouve pas un nom dans sa base à lui, eh bien il va communiquer avec les autres serveurs DNS des autres zones qui éventuellement en cascade vont communiquer entre eux pour ensuite avoir la réponse de l'adresse IP et nous la fournir au final.